What's up les gars, what's up la famille, bienvenue à tous sur la chaîne. Comme vous avez dû le remarquer, dans cette vidéo, je vais juste parler du match entre le Maroc et la RDC parce que là j'ai vraiment envie qu'on parle beaucoup là, de ma réaction sur ce match et, surtout là, parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire sur ce match nul qu'on a fait face à la RDC. C'est parti, on en parle. Le Maroc n'a malheureusement pas pu battre la RDC. Franchement, on aurait dû vraiment tenir plus parce que vraiment cette chaleur était juste insupportable et cette humidité aussi. Mais franchement, là, moi, là, ce qui m'énerve, c'est que vraiment, c'est pas juste la faute de la chaleur, parce que vraiment, il y a plein d'équipes qui ont. Regarde les équipes qui ont pu réussir à gagner sous la chaleur. Le Sénégal a réussi à gagner 3-0 contre la Gambie à 14 heures, heure de la Côte d'Ivoire, je pense. Je pense que c'était à 14 heures. Et tout comme aujourd'hui, qu'on a joué face à la RDC, on a joué à 14 heures, on n'a pas réussi à battre la RDC. Qu'on a le Cap-Vert aussi, ils ont gagné 3-0 contre la Mozambique à 14 heures. Ils ont réussi à les battre facilement. Nous, on n'est pas capable. L'Algérie n'ont pas été capables. Le Nigeria n'était pas capable. Le Burkina Faso a été presque pas capable. C'est dur vraiment jouer à 14 heures. Il n'y a que le Sénégal et le Cap-Vert qui ont réussi à gagner facilement à 14 heures. Pour de vrai, là, ce que je comprends pas vraiment, c'est que ça arrive à tout le monde de jouer dans la chaleur. En Côte d'Ivoire, c'est un pays qui fait super chaud. Donc, comment on donc vraiment, il faut qu'on apprenne à s'habituer là. Je comprends pas pourquoi pour nos joueurs c'est super dur de jouer là-dedans. C'est pas comme exemple les Égyptiens, eux, ils sont quand même capables. Qui doute qu'ils sont capables? Je sais pas, les Tunisiens peut-être, mais là, c'est sûr que même. C'est sûr que là, ça a l'air que tout le monde a de la difficulté à jouer dans cette chaleur, pas juste nous, c'est ça qui me rassure. Mais en tout cas, oublions le climat, oublions l'humidité. Parce que quand même, si j'oublie ça, j'ai quand même la rage. J'ai vraiment la rage là, dans ce match. Là. Je comprends même pas comment on les a pu laisser égaliser. Pour de vrai, là, je vais être honnête un peu. Bravo à la RDC quand même, vous avez fait une superbe deuxième mi-temps en général. Parce que là, le problème, en tout cas dans notre équipe, c'est que là, quand il n'y a pas le soleil, on joue bien. Quand il y a le soleil, on joue vraiment mal. Quand il y avait le soleil là en deuxième mi-temps, là, à la grande partie de la deuxième mi-temps, il y avait le soleil. Le soleil là qui fatiguait les joueurs. Et là, qu'est-ce qui s'est passé là? Je vais commencer par la défense parce que vraiment la défense elle m'a vraiment stressé aujourd'hui. Romain Saïs là qui allait être à ça de marquer contre son camp juste avant qu'il y ait eu le penalty loupé par la RDC. À ça qui aurait dû passer dans le but. Oh là là, que j'avais une heart attack. Pour de vrai là, j'avais vraiment le cœur qui stressait. Vraiment, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait dans notre équipe à ce moment-là. Mais à la RDC ont été vraiment agressifs. Vraiment, je leur félicite sur ce jeu qu'ils ont eu parce que vraiment, là, ils nous ont fatigués. Ils nous ont fatigués cette deuxième mi-temps. Ils ont été beaucoup meilleurs que nous. Nous, on n'a vraiment pas du tout eu grand-chose à part à part sur cette occasion de dernière minute de Ayoub El Kerbi qui aurait dû être dans les buts, mais malheureusement, il ne l'a pas mis. Et aussi parlant un peu, et là en parlant de tête de Ayoub El Kerbi, maintenant parlons des têtes de En-Nesyri. Au début du match. Trois têtes loupées, sérieusement. Si les trois auraient dû être dedans. Non, imagine juste Enesira en dû en mettre au moins un. Au moins un. Si il aurait dû en mettre au moins un. On aurait dû vraiment se faciliter le match. Là maintenant, on l'a compliqué. Là, parce que regarde, Hakimi a marqué cette volée. Mais ça reste que moi, Hakimi, je l'ai vraiment pas trouvé bon, même si qu'il a marqué. Parce que vraiment, là, Hakimi, là, qu'est-ce qu'il foutait là, dans le côté? Qu'est-ce qu'il foutait? Parce que regarde, qu'est-ce qu'il faisait là? Je me rappelle, il avait fait une action. Là. Il a essayé, je sais pas pourquoi il a essayé de passer au lieu de dribbler. Pourtant, il fallait qu'il dribble. Qu'est-ce qu'il fait là à essayer vraiment, en essayant de dégager. Et là, il donne au Congolais. J'arrive pas du tout à y croire qu'il a fait ça. Et là, même, parlant surtout, je sais qu'aussi c'est lui qui a dégagé. Je sais que c'est lui qui a vraiment empêché la RDC de mettre un deuxième but là, parce que vraiment là, ils étaient proches d'en mettre un deuxième après avoir fait l'égalité là. Aïe aïe aïe, que ça m'a vraiment stressé cette partie-là. Là. Après, vraiment, je me rappelle plus le nom du jour qui a égalisé contre nous, là. Il y a eu vraiment une grosse contre-attaque. Nos défenseurs étaient vraiment gaze. Et là, il est arrivé. Et là, bang, il était à ça de marquer. Hakimi, là, heureusement, Hakimi était derrière Bounou, là, parce que vraiment, là, ils jouaient vraiment avec du physique, ces Congolais. Pour de vrai, là, le seul défenseur que moi j'ai aimé, c'est Naïef Aguerd. Parce que si on parle de Chibi, si on parle de Saïs et Hakimi, on a parlé déjà de Saïs et Hakimi, parlons de Chibi maintenant. Quand est-ce que Mazraoui et où Atiatallah va revenir? Quand est-ce que un de ces deux-là reviendront? Je suis sérieux là. Parce que là, quand on a Mazraoui, oublions Atiatallah, parlons de Mazraoui, notre joueur du Bayern. Quand il est là,
Il arrive à monter avec la balle. Je l'aime bien ce joueur Mazraoui. Il monte avec la balle. Chibi, c'est pas un joueur, c'est pas un défenseur gauche. C'est un défenseur, je ne sais pas quoi là. Je connais pas ce joueur. Par contre, je connais pas trop ce joueur Chibi. Mais pour de vrai là, c'est pas du tout son poste. Et là, c'est pour ça là qu'il avait trop de difficultés à défendre. Parce que vraiment là, si on parle maintenant des ailiers gauche qui est Bouffal et Zalzouli. Bouffal. Où est-ce qu'il était Bouffal? Pourtant, moi, je m'attendais à ce qu'il nous faisait des bonnes actions, des dribbles. Mais il n'a pas du tout fait ça. Il n'a pas du tout fait ça. Franchement, aujourd'hui, notre équipe nationale, là, c'était pas du tout un jeu que on voulait nous voir. Personne. Personne. Parce que de l'autre côté, il y avait vraiment. Ils nous ont fait trop la pression. Et là, je sais pas, quand on joue contre une équipe africaine qui nous fait trop la pression, c'est toujours dur. Et là, à chaque fois que j'ai la rage qu'on fait match nul, toujours là, depuis là, qu'on s'est pratiqué à faire des matchs contre des équipes africaines, j'ai toujours la rage de faire une égalité. Si je parle du 0-0 contre le Cap-Vert, j'ai eu tellement la rage. Parce que j'étais comme, comment on n'a pas réussi à les battre ces Cap-Vert? Mais là, oublions le Cap-Vert parce que maintenant, là, ils sont super forts. Parlons de la défaite face à l'Afrique du Sud. Oui, là, je peux comprendre que le match face au Cap-Vert et face à l'Afrique du Sud, c'était juste des matchs de fin de saison. Là, je peux comprendre que quand même, fallait pas avoir trop la rage parce que c'était pas des gros matchs. Mais là, parlons d'après. Là. Oui, on a battu le Burkina Faso, ça c'était très simple parce qu'on a joué en Europe. On a joué dans le stade de Lens. Il faisait super froid là-bas. C'est comme si genre là-bas il faisait froid, là-bas en Côte d'Ivoire, aujourd'hui il faisait super chaud. C'est comme si genre là-bas il faisait froid. Et là, quand il fait froid en Europe, les joueurs sont super forts quand il fait froid. Donc là, s'ils veulent jouer une canne au Canada, là, ça va être super simple, on dirait. Alors que pourtant, ils sont d'origine d'un pays qui fait super chaud. Au Maroc, là, on a souvent chaud. Mais pourquoi c'est autant dur? Pourquoi c'est autant dur de jouer dans un pays africain alors que pourtant alors que pourtant nous le Maroc on est dans un pays africain? C'est compliqué, vraiment c'est compliqué. J'ai trop la rage. Pourtant, j'aurais vraiment aimé qu'on se qualifie aujourd'hui et qu'on concède 0 but en 2 matchs. Franchement, j'aurais tellement aimé voir ça et que là, on passe pour les huitièmes sans stresser et j'aurais vraiment aimé savoir quand est-ce qu'on allait jouer. C'était quoi la date exacte pour jouer notre huitième de finale? J'avais hâte de voir ça. Et là, cette deuxième mi-temps, vraiment, j'étais déçu de cette deuxième mi-temps. J'étais vraiment dégoûté. Parlons maintenant du milieu. Soufiane Amrabat, si il n'est pas là, Soufiane Amrabat, comme je l'ai dit face à la Tanzanie, si Aguerd et Amrabat, ces deux-là sont pas là, on est fini. Pour de vrai, quand les deux sont là, ils empêchent les autres de passer vraiment. Ils empêchent de faire des bonnes actions. C'est les seuls qui essayaient de faire ça, c'est les seuls. On pourrait même dire Hakim Ziyech de l'autre côté avec Hakimi là, que lui il réussissait à revenir pour faire des tacles et les empêcher de passer, et puis là il reprend la balle, puis il essaie d'avancer. Mais par contre, sinon, personne d'autre fait ça. Personne d'autre, surtout du côté de Chibi. Chibi, là, qui avait vraiment de la difficulté. Parce que là, comme je l'ai dit, c'est vraiment pas un défenseur gauche. C'est juste, je ne sais pas c'est quoi son poste. Je connais pas Chibi, comme je l'avais dit. Et là, Bouffal et Zalzouli, ces deux-là, quand ils ont joué, quand c'était leur temps de jeu, ils ont totalement rien fait de leur côté. Parce que là, vraiment, si je prends l'exemple, ils ont totalement même pas fait une seule action, genre. Même pas un tir. C'était quoi cette performance? Du côté gauche, là, c'était horrible. Du côté droit, ça allait des fois ça allait mal. Mais au milieu, c'était le plus pire. Au milieu, c'était pire parce que là, oui, je sais, on avait Amrabat là, qui était le seul qui essayait d'arrêter. Ounahi, le pauvre, il s'est fait vraiment trop surveiller. Il était trop surveillé. Donc là, il s'est fait taper chaque fois. Mais parlons maintenant de Selim Amellah. Et heureusement qu'il est sorti pour El Khannous. Parce que vraiment, le milieu, là, il faut oublier ça. Le milieu défensif qui est Soufiane Amrabat. Comme ça. Mais par contre, les autres étaient comme ça. Enesiri, comme ça. Ziyech, Ziyech, je ne sais pas en vrai. Mais Ziyech, je dirais comme ça à peu près. Bouffal, comme ça. Zalzouli, comme ça. El Kerbi, comme ça. La vérité, je ne sais pas. El Kirby, en vrai, je pourrais dire comme ça, finalement, je change d'avis. Mais sinon, Hakimi, comme ça, même si tu as marqué. Saïs, comme ça. Bono, Bono, je dirais non quand même, quand même. Faut pas que j'exagère quand même. Bono, il était comme ça quand même. Sinon, s'il serait pas là, là, je pense que vraiment ce tir qu'on a eu, il y a eu un très beau tir de la RDC à la fin du match. Imagine si juste Bono serait pas là, là, on l'aurait concédé. On l'aurait concédé, et là, on aurait dû avoir vraiment de la rage. On aurait dû vraiment avoir la rage, la haine.
Et là maintenant là, et là maintenant là, j'ai vraiment, et là maintenant là, on va parler maintenant de qu'est-ce qui s'est passé à la fin du match. Parlons maintenant de qu'est-ce qui s'est passé à la fin du match parce que vraiment là, je ne comprends rien du tout de qu'est-ce qui s'est arrivé. Qu'est-ce que Walid Regragui il a dit à Mbamba pour qu'il se bat? Parce que là, Mbamba là, ce joueur de l'Olympique de Marseille, pourtant là, depuis, même pas, l'arbitre n'a même pas sifflé, il commençait déjà à gueuler, wesh. Il fermait vraiment pas sa gueule jusqu'à ce que Walid Regragui, il est venu, je sais pas, il lui a dit quoi. Mais est-ce il a été vraiment raciste? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit, Walid. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Si vous savez, dites-moi en commentaire ce qu'il a dit, mais moi je sais vraiment pas qu'est-ce qu'il a dit pour que vraiment il se mette à se battre. Il lui a juste félicité, il voulait lui serrer la main, et là je sais pas là, pourquoi, il se plaint et tout, je sais pas. Mais non, mais non, mais non, mais non, écoutons, écoutez, écoutez. Parce que là, la RDC en général, là, à la fin du match, je l'aimais pas du tout. Vraiment, la RDC ont été vraiment des... Ils perdaient du temps, la RDC. J'aimais vraiment pas ça, là. Ils restaient tout le temps à terre, là, je sais pas, essayer de perdre du temps pour qu'on ne gagne pas. Là, je comprends même pas qu'est-ce qu'ils cherchaient pas. Et là, après que l'arbitre siffle, là, ça commence à... Qu'est-ce qu'il a dit, Walid? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi ça se... Pourquoi il y a eu une guerre? Et là, maintenant, je sais pas, là, quand j'ai vu, là, à la fin, quand les joueurs sont rentrés dans le terrain, là, je vois, il y a le Khanos il y a une série qui essaie de poursuivre, de courir, je sais pas, là. Puis là, le Khanos qui rejoint, et là, Bounou essaie de l'attraper par le chandail. Et là, je sais pas, plein de joueurs qui rejoignent. Qu'est-ce qui s'est arrivé, là? Qu'est-ce qui s'est passé dans les vestiaires? Je suis curieux de savoir, mais en même temps, j'ai pas envie de voir. Parce que vraiment, ce que j'ai peur de tout ça, c'est que vraiment, ça peut nous rendre dans le trouble un peu dans cette Coupe d'Afrique. C'est ça que j'ai juste peur et que là, maintenant, si, je sais pas, le Walid Regragui, là, ce que j'ai compris, là, je suis pas certain ce que c'est vrai, j'ai pas eu à dire un gros mot à Mbamba. Mais je suis pas certain ce que c'est vrai. Je suis vraiment pas certain de ce qui est vrai. Parce que vraiment, là, Mbamba, là, juste parce que depuis la fin du match, là, il commence à gueuler. Il chialait, là, il avait sa gueule ouverte. Mais là, maintenant, là, revenons au milieu de terrain. Asdi Ounahi et Salim Amallah, les deux, j'aurais aimé les voir dehors. Je sais là que Ounahi, là, c'est pas trop sa faute qu'il était pas très bon. Il était bien surveillé, il s'est fait trop taper. Mais quand même, je m'attends à ce qu'un joueur talentueux comme lui, qui a été super face à la Tanzanie, je m'attendais à une meilleure performance. Je m'attendais à une plus grosse performance de ce joueur de l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce qu'il fabriquait au juste? Juste vraiment, il était là comme ça en train de regarder jusqu'à ce que là, il essaye de bouger chouïa un petit peu. Et voilà, la RDC, la RDC, vite, il bouge et reprend. Vraiment, c'est vraiment l'une des pires choses que je peux voir de ce joueur de l'Olympique de Marseille. Asdi Nounahi, quand il est vraiment, quand il, genre, il est perdu là. Quand il est perdu là, moi là, je le déteste quand il est perdu. J'en peux plus de Asdi Nounahi quand il est perdu. J'en peux plus de Selim Ameleh par la même chose. J'ai vu pareil en Coupe du Monde face à la Croatie, c'était la même chose. Et là, quand je vois Asdi Nounahi qui est là comme ça là quand on n'avait pas encore Walid Regragui, c'était tout le temps pareil. Là on a vu qu'il a brillé contre la Tanzanie, il a brillé là en quart de finale et au huitième de finale de Coupe du Monde, mais souvent c'est pas bon, souvent il est vraiment perdu, il est vraiment quand il est pas là, il est pas là, quand il est pas là, là on est dans la merde. C'est insupportable. C'est insupportable de voir ces erreurs-là et que vraiment là, ils aient trop d'opportunités pour nous marquer un deuxième but, même surtout si on est 1-1 là, comme on l'était aujourd'hui. Retournons à Youssef Enesiri, là, on a parlé de cette tête qu'il a ratée, là, mais là, c'est quelque chose que je veux plus du tout revoir. Je veux quelque chose que je veux plus revoir. C'est quelque chose que je veux plus du tout revoir. Je veux vraiment avoir une meilleure performance de notre avant-centre. Et pourtant, moi là qui disais avant, comme quoi Enesiri, vraiment, c'est un joueur qui marque beaucoup avec le FC Séville. Il marque beaucoup là avec le FC Séville. C'est un joueur qui a mis presque chaque mois au at least un but. Au moins, il a mis un but par mois. Et là, quand je le vois qu'il met un but par mois, c'est là où que je me dis vraiment, ça serait un joueur, c'est un joueur qui est clé. C'est un hélicoptère. Il vole, il saute très haut, comme un oiseau. Si je prends l'exemple du Portugal, mais aussi il a vraiment fait des têtes incroyables. Si je parle de l'année dernière face à Manchester United, sa performance elle était comme ça. Mais je voulais voir la même chose aujourd'hui. Ça aurait dû être pareil aujourd'hui. Ça aurait dû être pareil.
Pourtant, là, en Europa League, il a été extraordinaire. Il marque 2 buts contre Manchester United, même 3 si je compte celui du match aller, même si que ça a été touché par Harry Maguire, là, oublions ça. Mais sinon, euh, parlons aussi de sa but, dans son but contre la Juve. Il a marqué, cette année, il a vraiment déconcentré David Alaba, et là, la balle est rentrée dans le but. Vraiment, En-Nesyri, c'est un joueur qui a du physique. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé aujourd'hui? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il aurait dû mettre une tête, au moins une, pas trois, une. Pourquoi pas trois, mais pour au moins une? Si on aurait dû mettre au moins une, le match aurait été plus facile. On aurait dû les fatiguer, ces Congolais, et on aurait dû le remporter. Désolé, j'ai vraiment la rage là, je suis vraiment dur avec les joueurs là, parce que vraiment cette performance là me rend vraiment fou. Et donc voilà, c'est la fin de ce débrief. Donc j'espère que même vous avez apprécié ce débrief et tout. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va en parler du match entre la Zambie et la Tanzanie après là, parce que là je voulais vraiment je voulais vraiment faire une vidéo pour que vraiment je partage vraiment toutes mes réactions, toutes mes choses à dire pour juste le match entre le Maroc et la RDC. Mais là on va parler de ça, on va parler aussi du groupe D et E qu'on n'a pas encore fait. Et on se retrouve et là on se revoit. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et je vous dis à très bientôt.